parole de Dieu, car comme tu le sais déjà, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et qui parle de bouche de l'Éternel est sagi des bouches choisies pour éclairer, pour orienter le peuple de Dieu. Et je sais que tu es dans le meilleur endroit, tu es dans le bon endroit. Le meilleur endroit. Nous allons nous entretenir sur le psaume 1. Une méditation sur ce psaume. Un endroit où tous ceux qui vont avoir une connaissance, tous ceux qui vont avoir une compréhension exacte du psaume 1 n'auront pas à souffrir de quoi que ce soit, n'auront pas à échouer de quoi que ce soit. Ils ne seront pas des personnes stériles sur aucun prétexte. Ils vont porter leurs fruits à leur saison. Pourquoi? Parce que tout simplement, les différentes positions qui sont citées là, il s'agit tout simplement d'avoir la sagesse de Dieu à toi pour pouvoir les appliquer sous ta vie. Pour pouvoir te retirer avec qui tu dois te retirer. Il est temps d'être courageux, il est temps d'être déterminé. Voici que ce que ce psaume nous parle. Bienheureux est l'homme qui ne vit point selon le conseil des méchants. Et le méchant, il a l'habitude d'expliquer dans ma communauté, Christ en action, que le méchant, ce n'est pas celui que tu lui demandes de l'argent, il refuse. Celui que tu lui demandes service, il refuse. Mais le méchant, c'est la personne là que il connaît la connaissance. Il connaît les interdits de Dieu. Mais il ne les applique pas. Il sait faire la part entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais pour maintenant s'aligner, son cœur est tortueux. Son cœur n'est pas droit. C'est celui-là qui a appelé le méchant. Si Dieu dit dans Ézéchiel, si je dis au méchant qu'il mourra et qu'il se détourne de sa méchanceté et qu'il pratique la justice, mourra-t-il? Non, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Donc ici, quand la Bible te parle de la personne qui ne vit point selon le conseil des méchants, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils savent le chemin où il faut passer pour aboutir à ta bénédiction, le chemin où il faut passer pour recevoir, n'est-ce pas, une grâce particulière, le chemin où il faut passer pour avoir une perception correcte et claire, connaissant, concernant la parole exacte de Dieu. Mais ils vont te détourner pour te mettre sur une autre voie. Parce que lui-même, il sait déjà qu'il a perdu sa récompense céleste et puis il va vouloir que toi aussi tu suis les mêmes choses. Il est méchant. Éloigne-toi de telle personne. La Bible dit, et qui ne s'arrête point dans la voie des pécheurs. Donc, il y a des différentes positions qu'il peut demander à quelqu'un. Quelle est ta position actuelle? Tu marches avec selon le conseil des méchants ou tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs. Et la Bible dit, et qui ne s'assied point au banc des moqueurs. Donc, tout ce qui peut attirer la colère de Dieu sur toi, qui peut t'empêcher d'entrer en position de ce que Dieu t'a déjà révélé, Dieu t'a déjà destiné, ces personnes qui sont pour source de ces choses-là, tu dois te déconnecter d'eux. Dans le nom puissant de Jésus, sois courageux. Donc, c'est pourquoi la Bible te dit, bienheureux est l'homme qui ne vit pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point au banc des moqueurs. Ce n'est pas avec tout son s'asseoir. Ta bénédiction peut déjà être sur le point de se déclencher dans ta vie. Et le temps de t'asseoir avec quelqu'un pour nous causer de 2 à 5 minutes, il peut polluer tout. Il peut t'amener à prononcer tes paroles qui vont suer ta bouche. Peut-être pendant les minutes qui suivaient, tu avais une prière, tu devais adresser, cette prière devait toucher le cœur de Dieu. Et la réponse devait être immédiate. Mais il t'a poussé, n'est-ce pas, à parler de ces choses, critiquer des gens, parlant méchamment dans la voix, dans la chair, dans la peau des gens. Tu veux être heureux. Voici les clés. Deuxième verset. La Bible dit, mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Donc, ces 3 éléments de position ici cités, si tu as pu te défaire, te détacher de ces personnes, la loi de Dieu doit être au centre de ta vie. La loi de Dieu doit être l'encre de ta foi. Cette loi doit être continuellement sous tes regards. C'est pourquoi il a dit les mêmes choses à Josué. Médite-le jour et nuit. Donc, cette loi, tu dois la méditer pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Là, de méditer jour et nuit en sa loi. Car il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Et je veux que tu sois cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donnera, n'est-ce pas, ce fruit à sa saison. Au nom de Jésus. Ce fruit à sa saison. Nous sommes au 2e niveau. Car il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui rend son fruit en sa saison.
Il y a le temps où Dieu verra saisir ton fruit et il doit trouver ce fruit. Il est celui-là qui bénit, celui-là qui enrichit. Il doit trouver cela en toi parce que tu as eu la connaissance de te déconnecter des conseils des méchants, de t'éloigner sous la voie des pécheurs, de t'éloigner des bancs des moqueurs et de t'appliquer à la méditation exacte de sa parole, de t'appliquer non seulement à l'observation des principes et des valeurs du royaume. Ce Dieu-là, il est fidèle, c'est lui qui te sert. Il te bénira. Il a l'obligation de te bénir dans le nom puissant de Jésus. Donc, quand tu vas saisir ton fruit, qui vient trouver ce fruit, tu donneras ton fruit à ta saison, au moment opportun, dans le nom puissant de Jésus. Et duquel le feuillage ne se flétrit point. Tu n'as pas à percevoir, n'est-ce pas, ni sentir la chaleur parce que tout simplement, Dieu prend le contrôle de l'atmosphère de ta vie et tes entreprises, ton foyer et tout. Les autres peuvent sentir la chaleur, mais toi, à ton tour, tu as une couverture. Et ainsi, tout ce qu'il fera prospérera. J'aime ça. Ne sachant pas ces choses étant dans le monde, ça fait courir derrière marabout, féticheur. Pourtant, ce sont des clés quand tu appliques déjà. La Bible vient de souligner vers le bas ici que tout ce que tu vas faire va prospérer. Et celui-là qui a dit ces choses, qui a révélé à son serviteur, il est vivant et fidèle à sa parole pour l'accomplir. Dans ta vie, bien sûr. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que cette parole te trouve en bonne santé. Je prie que cette parole te trouve à tous tes sens au complet. Je prie que cette parole trouve une place au centre de ton cœur pour que tu puisses vivre cela dans le nom de Jésus. Pourquoi le chrétien peut rire matin et puis le soir il pleure? Pourquoi le chrétien peut gémir le matin et le soir il se réjouit? Un peu ici, un peu là, c'est pas Dieu. Déconnecte-toi, tel que c'est clés ont été dit, et tu seras béni. Verset 4. Ce côté ne m'intéresse pas, mais je vais te dire ça un peu. C'est ton côté qui m'intéresse, on a déjà fini ça. Mais on va parler un peu des méchants. Il dit, n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la balle que le vent chasse au loin. Une balle qui a été bien fixée sur un objectif. Il dit que le méchant est comme une balle que le vent peut chasser loin de l'objectif. Il n'est pas fixé lui-même. Il est corrompu lui-même. Il ne connaît pas Dieu, n'a pas la crainte de Dieu. Et il veut pousser les autres à vivre comme lui. Pendant que toi, quand tu fixes, tu tires par la prière et tu reçois. Mais lui, pour lui, le vent chasse loin ses prières. Au nom de Jésus-Christ, ta part ne sera pas ainsi. Il dit, c'est pourquoi les méchants ne subsisteront point en jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Je suis dans la version David Martin. Donc les méchants ne vont pas subsister, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est pourquoi celui qui a une vie qui n'est pas correcte, quand il a une communauté, ça pourrait se dire que ce qu'ils ont prêché, est-ce que ce n'est pas moi? Est-ce que ça là, ce n'est pas ma vie? Est-ce que ça c'est cela? La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous. Si tu es repenti, tu n'es pas converti, Dieu continuera à parler à ses enfants. Et tu descendras indexé, alors que la Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Sois désormais radical sur ta propre vie. Sois désormais déterminé pour ta conversion totale. Verset 6 nous dit, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Et je prie qu'il connaisse ta voie. Je prie qu'il puisse t'identifier. Tous les bienfaits que tu as dû faire dans sa maison jusqu'à maintenant. Toute grâce qu'il a déposé en toi, que tu puisses l'observer de plus près et le mettre en pratique. Fructifie le don qui est en toi. La grâce qu'il a posée en toi. Et c'est Dieu qui est fidèle. Il va te couronner pour toutes choses. Tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et ces bénédictions, je les traque par la puissance du Saint-Esprit, je les amène à ta direction maintenant. Parce que désormais, les trois dimensions qui sont, les trois positions citées ici dans le psaume 1, tu n'es plus de ces choses-là. Toi, tu es celui-là qui va mettre la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, les pratiquer au quotidien pour que cela fasse de toi un arbre fruitier, un arbre fécond qui va porter ses fruits à sa saison. Je prie que l'onction de fécondité tombe sur toi dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. C'était ton beau jour. Enrichi d'amour au nom de Jésus. Amen.